Golo Sénégal. Jara to get over son manga jangale gita do bouge do faywer ngi élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la assuré ko solénoïde parcouru par un courant. Donc, une bobine plate est un empilement de plusieurs spires. Si vous avez 10 spires, vous avez une bobine. Plus vous mettez, plus la bobine va posséder une certaine longueur. D'accord? Et dans ce cas, on dira que on peut avoir un solénoïde. Et quand est-ce qu'on aura un solénoïde? On aura un solénoïde lorsque la longueur L de la bobine plate est supérieure à 10 fois le rayon R de la bobine. Parce que vous avez une spire, vous avez 2, 3, 10, vous avez une bobine. Plus vous entassez, plus la bobine aura une certaine longueur. Et si vous arrivez à ce que la longueur L de la bobine est supérieure à 10 fois le rayon, on dira que vous avez un solénoïde. Donc on dira quoi? Un solénoïde est une bobine plate dont sa longueur L est supérieure à 10 fois son rayon R. Dans ce cas, lorsqu'elle est parcourue par un courant, elle se comporte comme un aimant. Ça veut dire quoi? Elle présente une face sud et une face nord, selon le sens du courant. Maintenant, à l'intérieur d'un solénoïde, il y a un champ magnétique. D'accord? Donc, vous avez représenté ça. Un solénoïde a la forme d'un cylindre, c'est comme un morceau de craie. Un solénoïde a la forme d'un cylindre. D'accord? Ça, c'est la longueur L. Ça, c'est le rayon. D'accord? Rayon R. D'accord, de là. Maintenant, si L est supérieur ou égal à 10 fois le rayon R, vous avez un solénoïde. Un solénoïde. Donc ça, ce sont des spires. Ce sont des spires. Vous avez considéré le cas où le courant circule comme ça. Maintenant, chers élèves, retenez qu'à l'intérieur d'un solénoïde, le champ magnétique est orthogonal au plan des spires. En d'autres termes, elle est portée par l'axe du solénoïde. Le solénoïde a un axe. On va considérer cette droite-là comme l'axe du solénoïde. Cette droite-là, je considère comme axe du solénoïde. D'accord? Donc, à l'intérieur du solénoïde, la direction du champ magnétique est perpendiculaire au plan des spires. Ça veut dire qu'elle est portée, bien elle est parallèle à la direction, à l'axe du solénoïde. Donc, B est comme ça. B est comme ça. Maintenant, il reste à déterminer son sens. Et pour déterminer le sens, on applique la main droite ou bien le brome d'ampère. Le courant entre par le poignet et sort par les doigts. Hein? Le courant entre par le poignet et sort par les doigts. La personne écarte le pouce. Donc, B est comme ça. B est comme ça. D'accord. Maintenant, si B est comme ça, cette face-là va correspondre à une face sud. Et là, la face nord. Face nord. D'accord, donc c'est comme ça. Donc retenez qu'à l'intérieur d'un champ, à l'intérieur d'un solénoïde, règne un champ magnétique. Et comment est la direction du champ magnétique qui règne? La direction du champ magnétique est perpendiculaire au plan des spires. Ça veut dire quoi? Parallèle à l'axe du solénoïde. Et à l'intérieur d'un solénoïde aussi, c'est comme l'entrefer d'un aimant en U. Le champ magnétique qui règne est uniforme. Donc B créé à l'intérieur d'un solénoïde, B créé à l'intérieur du vide est comment? Est uniforme.
B est uniforme. D'accord. C'est comme l'entrefer d'un aimant en U. Maintenant, regardez, si par exemple, il y a une façon très simple de représenter un solenoïde. Parce que si vous avez un bâton de craie devant vous, vous ne pouvez pas voir la totalité du bâton de craie. Vous verrez une partie qui correspond à quoi? À la face. D'accord. C'est un coup 1. Donc regardez, cette marqueur-là est à la forme d'un cylindre. C'est comme un solenoïde. Si je vous le présente comme ça, est-ce que vous pouvez tout voir? Non. Vous ne pouvez voir que cette partie-là qui correspond à la face. Donc, vu de face, un solenoïde peut être représenté de façon très simple par un rectangle. D'accord. Donc, par un rectangle avec quelques spires. Donc, généralement, on représente de façon très simple un solenoïde. Ça, c'est vu de face, ce que vous observez là où on vous a présenté le solenoïde. Et là, sud, ça a sens du courant. D'accord, donc B est comme ça. B est comme ça. D'accord. Ok. Champ magnétique terrestre. Champ magnétique terrestre. Donc, en introduction, on en a parlé. On a dit que en chacun des points terrestres, de la surface terrestre, il y a un champ magnétique. Ce champ magnétique-là est appelé champ magnétique terrestre. Mais ces élèves, retenez que ce champ magnétique-là n'est ni vertical, ni horizontal. C'est-à-dire qu'il est incliné, il fait un certain angle par rapport à l'horizontale ou bien par rapport à la verticale. D'accord, donc on dira que le champ magnétique terrestre BT n'est ni vertical ni horizontal. Donc on peut le composer en deux composantes. Une composante horizontale, notée BH, une composante verticale, notée BT, BV. Donc BT peut être décomposé en BH et BV. D'accord, donc je vais considérer. Ça c'est le plan horizontal. Ça c'est le plan vertical. Plan horizontal. Ça, c'est le plan horizontal. Ça, c'est le plan vertical. Donc, BT est comme ça. Elle n'est ni horizontale, ni verticale. Elle peut être décomposée en deux composantes. Une composante horizontale, BH, une composante verticale, BV. D'ailleurs, elle fait un angle d'inclinaison I, noté I, avec l'horizontale. L'angle formé entre BH et B est appelé angle d'inclinaison. Angle d'inclinaison noté I. D'accord. Et remarque importante, si par exemple vous avez une aiguille aimantée, si vous la placez en ce point-là, que je vais appeler le point O, l'aiguille aimantée va s'orienter comme ça. Elle va prendre la direction de B, BH, aiguille aimantée. D'accord. Donc, vous retenez que ces élèves, en l'absence de courant ou bien d'aimant, une aiguille aimantée indique toujours la direction de BH. Et la direction de BH correspond à ce qu'on appelle le nord magnétique. Le nord magnétique. Donc, une aiguille aimantée placée en un point de l'espace et qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'aimant au voisinage de l'espace, la direction que suit l'aiguille
correspondra à la direction de BH qui correspond du nord magnétique. Et ces élèves, retenez que le nord magnétique, ce n'est pas le nord que nous avons l'habitude d'utiliser. Ce n'est pas le nord géographique. Néanmoins, on peut connaître l'angle formé entre le nord magnétique et le nord géographique. Ça, si c'est le nord magnétique, le nord géographique est là. Le nord magnétique et le nord géographique. Ça, c'est le nord géographique. Ils forment un angle déclinaison, noté D, appelé angle déclinaison. Déclinaison, noté D. D'accord. Et c'est ainsi qu'une boussole est ainsi constituée. Une boussole est ainsi constituée. Une boussole n'est rien d'autre qu'une aiguille aimantée. Et ces élèves, c'est comme de cette façon-là que les marins, les navigateurs s'orientent en haute mer. En haute mer, un marin ne peut pas connaître le sud ou le nord. Pour s'orienter, il va utiliser une aiguille aimantée. Il veille à ce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'aimant au voisinage. Et lorsque il pose l'aiguille aimantée va lui indiquer le nord magnétique. S'il veut aller au nord magnétique, il n'a qu'à suivre la direction de l'aiguille. S'il veut aller au nord géographique, il doit bifurquer d'un angle D. Et D est de l'ordre de 63 degrés. 63, 104. D'accord. Donc, le nord magnétique et le nord géographique forment un angle D appelé déclinaison égale à 63 degrés. Donc, s'il veut aller au nord géographique, ils vont bifurquer de 63 degrés. S'il veut aller au sud, d'accord, s'il veut aller à l'ouest ou bien à l'est, c'est comme ça. Donc, une boussole permet aux navigateurs, permet aux autres de s'orienter. D'accord, hein? D'accord, c'est ça l'important. D'accord, donc, sachez qu'une aiguille aimantée placée en un point de l'espace et que ce point de l'espace-là, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de courant, l'aiguille indique la direction de BH qui correspond à la direction du nord magnétique. Attention aussi, chers élèves. Ici, BH est appelé composante horizontale. Cela ne veut pas dire que BH est toujours horizontal. Non, c'est un problème sémantique. D'accord? C'est un problème sémantique, il faut donc lever la nuance. BH ne veut pas dire que BH est toujours horizontal. Non. BH correspond à la direction de l'aiguille aimantée. Si dans un exercice, on vous dit que l'aiguille aimantée est ainsi constituée, est ainsi représentée, donc si on vous dit que en l'absence de courant et d'aiguille aimantée, en l'absence de courant et d'aiguille aimantée, vous avez ici l'aiguille aimantée, sud du nord. Ça veut dire que BH est comme ça. Si on vous dit que l'aiguille aimantée en l'absence de courant est comme ça, ça veut dire que BH est comme ça, le nord magnétique. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on vous dit que l'aiguille aimantée en l'absence de courant et d'aimant est comme ça, ça veut dire que BH est comme ça. C'est ça qu'il faut retenir. Hein? D'accord, BH ne veut pas dire que la direction est toujours horizontale. C'est bon. OK. Maintenant, sachez aussi que BH est noté aussi B0 et sa valeur est égale à 2-10-5 Tesla, la valeur de BH. Dans beaucoup d'exercices, on vous demande de déterminer la valeur de BH ou bien de trouver cette valeur. Attendez-vous à trouver une valeur de l'ordre de 2-10-5. Si vous avez ou bien une valeur voisine. Si vous trouvez une autre valeur différente de 2-10-5 ou bien une valeur proche de 2-10-5, revoyez vos calculs. C'est une constante. BH est de l'ordre de 2-10-5. Si vous trouvez 1,99-10-5, c'est bon. 1,98-10-5, c'est bon. Mais si vous trouvez 3-10-7, n'encadrez pas. Vous êtes trompé quelque part. C'est bon, hein? OK. Jana together with son manga jangale gita do bouger do faywer ni elef to tolo ci examen linga sala am na fita mo gëna Assuré que